Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de septembre 2020 pour le signe du Sagittaire. Ascendant et signe lunaire en Sagittaire. Alors j'ai fait le tirage, comme vous pouvez le voir. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Allez, c'est parti, allons voir les énergies pour le Sagittaire, pour les Sagittaires pour septembre 2020. Des changements positifs se mettent en place, sois patient. Donc peut-être que vous n'en êtes pas encore conscient, mais les énergies autour de vous sont en train de changer et il y a des changements positifs qui arrivent vers vous. Nous verrons si ça s'est confirmé dans ce tirage-là. L'aveugle, tes sens. Je vois les subtiles vérités conjuguées à ma raison. Mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-moi te guider. Donc là, on vous dit que ce sont vos sens qui vont vous guider. Ressentez les choses. Faites confiance à vos sens, ressentez les choses. Vous savez, des fois, quand on croise quelqu'un, une personne que on ne sait pas pourquoi on l'aime pas, on a les poils qui se hérissent, on a des fois des frissons qui, comme ça, qui captent une énergie qui ne nous convient pas. Et bien, c'est ça. Faites confiance à vos sens. Alors, quel accord Toltec pour les Sagittaires ce mois-ci? Donc, nous avons... Donc, ça concerne le deuxième accord Toltec. N'en faites pas une affaire personnelle. Donc, on vous dit, je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Et oui, si on sait être bienveillant avec nous-mêmes, forcément nous serons bienveillants avec les autres. Quoique des fois, on est plus bienveillant, on juge moins les autres quand on se juge soi-même, on est moins critique avec les autres. Enfin, on n'est pas critique de la même manière. Des fois, on est plus dur avec nous-mêmes qu'avec les autres, mais là, justement, c'est ce qu'on nous dit. Qu'il faut d'abord être bienveillant et bien communiquer avec soi-même pour pouvoir avoir le juste ton, la juste communication avec les autres. Donc, si vous éprouvez de l'indulgence pour vous, vous saurez éprouver de l'indulgence pour d'autres personnes. Allez, quel est l'ange qui vous accompagne ce mois-ci? L'ange de la guérison. Purification, libération et les soins. Donc là, vous avez besoin de guérir. Donc si vous avez besoin de guérir une situation ou quelque chose, des blessures, vous avez l'ange de la guérison qui vous accompagne ce mois-ci. C'est plutôt pas mal. Ça va peut-être vous permettre de libérer certaines choses qui vous entravent encore, qui vous bloquent dans vos actions, dans vos prises de décision. Donc ici, nous avons le roi d'eau. Donc, digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Et on vous parle aussi de travail caritatif. Alors peut-être que certains ont envisagé, peut-être, comme c'est la rentrée, d'aller travailler dans des associations. On vous dit que vous pouvez y aller. C'est plutôt même recommandé avec cette carte. Pour d'autres, on vous dit... d'ouvrir votre esprit et votre cœur aux personnes qui vous entourent. On parlait d'indulgence et de vos sens. Donc, peut-être faire confiance à vos sens, justement. S'il y a des personnes qui vous plaisent ou à qui vous avez envie de faire confiance, qui appellent votre confiance, donc ouvrez-vous envers ces personnes-là, faites-leur confiance et peut-être que vous aurez vous trouverez des précieux conseils, des précieuses amitiés aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Et on vous dit aussi que peut-être que ces personnes-là, puisque vous leur ferez confiance, sauront aussi vous conseiller par rapport à certaines situations. Et on vous dit aussi qu'en même temps, ça sera réciproque. Vous saurez écouter les personnes, puisque vous êtes digne de confiance et vous êtes compatissant. Vous serez digne de confiance. Justement, ça fait partie de l'accord Toltec, là, ici, que vous comprenez que la manière dont vous communiquez avec l'autre, c'est la manière dont vous communiquez avec vous-même. Donc peut-être qu'en étant digne de confiance, vous vous accorderez confiance à vous-même, donc vous pourrez être confiant envers les autres. Vous serez compatissant et vous vous respecterez, donc vous pourrez dégager ces énergies. C'est ce qui attirera les gens vers vous aussi.
Vous vous appuierez aussi sur vos propres expériences pour aider les gens. Vous aurez des conseils bienveillants pour eux et même des paroles réconfortantes. Hein. On vous dit aussi d'ouvrir on vous dit aussi d'ouvrir votre esprit aux idées d'autrui. Et surtout d'accepter celles qui diffèrent des vôtres, hein, justement, puisqu'on vous parle d'indulgence ici. C'est peut-être aussi ce que vous avez besoin de guérir, d'accepter que les points de vue des gens soient différents des vôtres. C'est pas parce qu'ils sont différents qu'ils sont moins bons, ils sont juste différents. Ils n'ont pas la même stratégie que vous, et peut-être justement, peut-être que ça vous donnera des idées pour aller de l'avant et pour peut-être changer d'angle de vue pour certaines choses. Ressentez de manière différente, ressentez des choses différemment. Et ça vous offrira c'est ce qu'on vous dit, ça vous permettra d'avoir une plus grande ouverture d'esprit et aussi de cœur. Donc on vous dit aussi que vous serez d'excellents conseils pour les d'autres personnes, mais vous recevrez aussi, oh là j'ai du mal, pardon, excusez-moi, vous recevrez également des conseils, de très bons conseils d'autres personnes. Et essayez de suivre, je sais bien que le Sagittaire, des fois, on en fait un petit peu qu'à sa tête. Je ne critique pas, je suis ascendant Sagittaire. Hein. Moi, je vous adore, les Sagittaires. Mais essayez de suivre peut-être les conseils qu'on vous donne. Voyez si, vraiment, si ça vaut la peine, ne les ignorez pas, quoi. Donc, vous serez une personne avisée et compatissante. Et vous rencontrerez également des personnes avisées et compatissantes tout au long du mois de septembre. Donc, ouvrez-vous à ces énergies-là. Voilà, allez, on va voir quelles sont les autres énergies. Quelle est l'énergie centrale? Cadeau, récompense. Ah bah, vous voyez, ça fait en résonance. Les changements positifs se mettent en place, sois patient. Donc là, on vous dit qu'il y a des cadeaux, récompenses. Donc, il y a des changements positifs qui arrivent vers vous. Ensuite, nous avons les horizons nouveaux. Donc, des nouvelles perspectives qui arrivent. Les parents. La corne d'abondance. La protection. La rapidité. L'été. Le repos. Et la maladie. Donc, je vais remonter un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vers vous, vous allez avoir de nouvelles positions, quelque chose qui est de nouveau qui arrive vers vous, alors que ce soit au niveau sentimental, au niveau de votre travail, au niveau professionnel ou social. Il y a de nouvelles choses qui arrivent et vous allez recevoir, c'est un cadeau en fait. C'est peut-être une réponse à quelque chose que vous souhaitiez, que vous désiriez. Peut-être un changement de travail, peut-être un changement de secteur dans votre travail, peut-être carrément changer carrément de vie, un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, enfin quelque chose de un renouveau dans votre vie sentimentale, ou peut-être avec votre compagnon que votre couple se régénère et palpite de nouveau, ou peut-être de nouveaux amis, un nouvel entourage social. Bref, on vous dit que ça va vous arriver comme une récompense. Vous allez recevoir ça comme une récompense, que c'est un cadeau suite à des souhaits que vous avez émis. Et que justement, ça va vous permettre de vous sortir de blocages, de choses qui vous entravaient, peut-être même d'une certaine solitude ou comment dire. En tout cas, ça va vous libérer d'un poids que vous aviez. Hein. Donc, de toute façon, on vous parlait de l'ange de la guérison. Donc, c'est le mois. Donc, ça tombe bien. Donc, ça va vous libérer d'un poids. Et vous allez reprendre du poil de bébête. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de nouveau ouvrir votre cœur et votre esprit envers les gens qui vous entourent. Et même vous ouvrir à de nouvelles personnes, à de nouvelles situations, à de nouveaux horizons. Hein. Vous êtes protégé. Donc, c'est vraiment quelque chose que l'univers vous envoie. Car c'est protégé, c'est par rapport à ce que vous voulez. Alors là, on nous parle de l'été, moi je dirais plutôt c'est dans une période de 3 mois. De toute façon, c'est pour la rentrée, donc on parle de septembre, donc septembre, octobre, novembre, c'est pour ces 3 mois-là. C'est pour cette période-là, c'est pour les 3 mois qui arrivent. Donc c'est de nouvelles perspectives qui vous sont protégées, qui vous sont offertes, qui répondent à un désir que vous aviez profondément en vous. Et dans une période de 3 mois, ça va arriver. Donc, on vous dit aussi que dans cette période de 3 mois, donc ces cadeaux-là, c'est une forme d'abondance. Alors,
financière, peut-être que vous allez avoir une augmentation, une promotion, peut-être que justement c'est une abondance d'amour, peut-être qu'il va y avoir, va y avoir des réconciliations dans la famille. Enfin, c'était quelque chose que vous souhaitiez ou que vous appeliez et on va vous offrir ça, mais comme je vous dis toujours, c'est peut-être de manière détournée, c'est peut-être pas comme vous l'attendiez, mais c'est pour le mieux pour vous, pour votre situation, pour cette situation que vous qui bloquait justement et que vous allez pouvoir guérir. Donc, oui, c'est une abondance, c'est quelque chose que franchement, vous allez être vraiment très content de ce qui arrive. On vous parle aussi qu'avec rapidité, il va y avoir alors, par rapport à une maladie, alors si vous étiez malade ou si quelqu'un de votre entourage était malade, il va y avoir peut-être une rémission, une guérison qui va arriver, qui va se passer plus rapidement. Alors, la guérison était annoncée, je pense que la guérison était annoncée, ou peut-être qu'il va y avoir... alors après, moi, j'aime pas trop parler de la maladie parce que c'est quelque chose qui est très aléatoire. Hein. Mais là, on nous parle bien qu'il y a quelque chose de rapide et c'est plutôt quelque chose de positif. Donc, à mon avis, il va y avoir, pour quelqu'un qui avait une maladie, je parle pas de maladie mortelle, hein, on est bien d'accord, parce que ça, mais on vous parle ou peut-être c'est une maladie psychique, dans le sens où peut-être qu'il y a cette personne qui avait perdu le sommeil parce qu'elle était trop préoccupée par certaines choses, ou peut-être qu'elle avait une petite dépression. Enfin, on vous dit que là, la personne va s'en sortir et elle va trouver les moyens de s'en sortir et ça va être d'une manière assez surprenante et rapide même. On vous parle aussi pour cet été, donc là, pour les personnes qui n'ont pas pris de vacances, on vous parle de repos, mais celles qui ont pris des vacances et qui ont repris sur le chapeau de roue, on vous parle de prendre du repos pour justement ne pas tomber malade, de ne pas friser le burn-out ou le boring out, enfin je sais pas comment on appelle, enfin le burn-out, pour ne pas friser le burn-out justement, de ne pas reprendre trop vite. Faites attention, ménagez-vous, hein. Prenez soin de vous. Et soyez indulgents avec vous. On vous parle aussi que par rapport pour des parents, alors peut-être que c'est vos parents, peut-être que c'est des personnes dans votre famille, enfin ça concerne votre entourage, il va y avoir aussi une récompense et ce qui va permettre à une situation de prendre un repos. Donc il va y avoir un repos par rapport à une situation. Peut-être qu'il y avait des personnes qui se séparaient dans votre entourage ou vos parents ou vous-même, enfin là vous-même, je pense pas, enfin ou peut-être que... Enfin bon, il va y avoir comme un cadeau là-dessus. Donc peut-être que c'est des personnes qui avaient fait un break et qui vont finir par se retrouver, qui avaient un temps de repos par rapport à ça. Et on vous dit que ça va s'arranger. D'autres personnes, non. Par contre, peut-être même que ce temps de repos va leur permettre de faire le point et de se diriger justement vers d'autres horizons. Et ça va être assez... vous allez avoir l'information assez rapidement. Je ne pense... Voilà pour les messages que je perçois. Donc, nous allons voir quel est le petit conseil des fées pour vous, les Sagittaires, pour le mois de septembre 2020. Voilà, le conseil des fées à la volée. Nous avons le mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Ah, bah peut-être que c'est ça, peut-être qu'il y avait un mariage, j'ai peut-être loupé. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont reformuler leurs vœux aussi, ça c'est possible. Donc, on vous dit qu'il y a un mariage. Donc, peut-être que vous allez vous marier avec vous-même aussi. Peut-être que vous allez retrouver justement, vous allez retrouver confiance en vous et vous renouer avec vous-même. Il va peut-être y avoir un mariage dans votre entourage. Peut-être que vous allez vous marier. Peut-être que des personnes autour de vous qui se séparaient justement, finalement, vont décider au contraire de renouveler leurs vœux, de se rapprocher un peu plus. Et c'est une très bonne... c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup quand ça se termine. Comme j'ai dit, j'aime bien les fins heureuses. Allez, quelle synchronicité pour les Sagittaires pour ce mois de septembre. Non, il y en a trop. Allez, quelle synchronicité pour les Sagittaires pour le mois de septembre 2020, s'il vous plaît. Bon, on va aller prendre celle qui est tombée. Le feu vert, le feu au vert. On aurait pu avoir le feu rouge, hein. Là, on a le feu vert. Donc, ça tombe bien parce que c'est par rapport, si ça fait référence aux horizons nouveaux, à de nouvelles choses qui arrivent pour vous, c'est plutôt, on vous dit, de toute façon, vous êtes protégé. Donc, ça confirme. Hein. Ça confirme ça. Donc, le feu vert. Donc, oui, vous allez avoir des signes positifs
voyez, vous auriez pu avoir le feu rouge, le stop. Et là, ben, vous avez eu le feu vert. C'est bien. Savez-vous que le célèbre armateur grec Aristote Onassis, au moment d'embaucher une nouvelle secrétaire, était attentif aux synchronicités? Rien de plus facile à ses yeux. Si le temps était beau, s'il n'avait eu que des bonnes nouvelles le matin et si les cours de la bourse l'avantageaient, la candidate était acceptée. Cette attitude instinctive est pleine de bon sens, a ses vertus, et lorsque tous les signes offerts par l'environnement sont positifs, les choix et les décisions ont toutes les chances de s'avérer profitables. Si alors que vous vous rendez à un rendez-vous en voiture, professionnel ou sentimental, les feux successifs sont tous au vert, sur la chaussée vous remarquez un couple qui s'embrasse, les passants semblent heureux et vous souriez, ou souris tout court, vous lisez des slogans encourageants sur des panneaux publicitaires, puis observez un arc-en-ciel, et devant la sortie d'une école, des enfants lâchent des ballons colorés qui s'élèvent dans le ciel. Heureuse coïncidence pour le moins. Autant de synchronicité enthousiasmante laisse présager une journée ou une période emplie de satisfaction. Alors le message, si plusieurs signes positifs vous encouragent à agir, faites-le. Je pense qu'on avait compris. Donc là, vous êtes encouragé à agir, observez les signes positifs autour de vous et agissez, amis Sagittaires. Agissez pour le renouveau qui arrive dans votre vie. Je pense, moi par contre, que ce renouveau ne se présentera pas au début septembre, mais plutôt vers la mi-septembre. Ça engage un nouveau timing, un nouveau cycle pour cette rentrée. Voilà les amis Sagittaires. J'espère que ça vous a plu. Voilà, si je fais tout tomber aussi, ça tombe. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer au maximum. Je vous remercie pour vos j'aime et votre soutien. Merci également d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye. Et à une prochaine vidéo.